Ce qui est important, c'est vraiment de lire les étiquettes. Alors vous allez me dire, quand on regarde les étiquettes, c'est du latin, voire de l'anglais, extrêmement compliqué. Du latin, c'est rassurant justement. Alors du latin, c'est normalement un peu plus naturel, plus rassurant parce qu'en fait, effectivement, les produits sont végétaux. L'anglais, c'est pour tout ce qui est chimique, donc c'est moins rassurant. Quant à la composition, en fait, l'étiquette, elle indique de façon décroissante le volume des composants. C'est-à-dire que si vous commencez par des produits en anglais, c'est pas bon signe. Parce que c'est ce qui est le plus présent dans ce produit. Donc c'est chimique. C'est un repère. Après, ce qui commence par P ou B, c'est un moyen mémotechnique. C'est souvent des perturbateurs endocriniens. Donc c'est facile aussi de s'en souvenir. Voilà, il y a des petits repères comme ça. Plus que les allégations marketing dont on parlait tout à l'heure sur le bio ou autre chose. Oui, dans ce guide, vous parlez des soins tout public, les déodorants pour hommes. Alors il y en a qui sont plutôt bien notés, Brut, Narta, William Expert, Acorel pour les femmes, Rexona aussi. C'est-à-dire que Andux, pour répondre à Monte Cristo qui dit qu'il n'utilise qu'un déodorant minéral, il n'y a pas que le sel d'aluminium ou la pierre d'Alain qui vaut ce qu'elle vaut. Il y a aussi ces déodorants qu'on ne jette pas tous à la poubelle. Je suis prête à parier. Alors d'abord, c'est pas un déodorant, c'est un antitranspirant. Oui. Mais je suis prête à parier que son déodorant minéral, c'est de la pierre d'Alain. Oui. Voilà, ce qui ne pose aucun problème parce que l'aluminium est un ingrédient qui est parfaitement sûr et qui en plus reste à la surface de la peau. Alors je voudrais quand même attirer un tout petit peu l'attention des consommateurs qui nous écoutent sur ce que je viens d'entendre sur la composition des produits. C'est pas parce qu'un nom est en anglais que c'est un nom chimique. Les noms des plantes sont traduits en anglais. Pour la simple raison qu'aux États-Unis, on utilise une liste d'ingrédients qui est plutôt écrite en anglais. Donc c'est pas parce qu'il y a de l'anglais que c'est chimique, ça c'est le premier point. C'est pas parce que ça commence par telle ou telle lettre que c'est un perturbateur endocrinien, parce que je tiens à rappeler. On va faire les courses avec vous deux parce qu'on a du mal à s'y retrouver. Non, attendez, laissez-moi finir. Je tiens à rappeler quand même que l'Agence européenne des produits chimiques a identifié 14 perturbateurs endocriniens en tout et pour tout, et qu'aucun n'est contenu dans les produits cosmétiques. Mais nous avons bien conscience du fait que le consommateur veut légitimement savoir ce qu'il y a dans son produit et que cette liste d'ingrédients est rédigée dans un langage qui n'est pas destiné aux consommateurs. En fait, pourquoi est-ce qu'il y a une liste d'ingrédients sur les produits cosmétiques ? C'est pour les gens allergiques, pour qu'ils puissent vérifier que le produit ne contient pas la substance à laquelle ils sont allergiques, dont ils connaissent le nom, pour éviter qu'ils achètent des produits qu'ils ne pourraient pas utiliser. C'est ça l'origine de cette liste d'ingrédients, et ça n'a jamais été dans un but d'information du consommateur. D'accord, mais pourquoi il est nécessaire d'informer le consommateur ? C'est une obligation quand même, d'indiquer la composition des produits. Oui, non, mais c'est une obligation, mais c'est une mauvaise façon d'informer le consommateur. Ça, c'est vrai. C'est la raison pour laquelle c'est du charabia pour eux, mais il faut bien des moyens mémotechniques pour qu'ils se repèrent. Alors, c'est la raison pour laquelle, à partir du 1er juillet, nous allons ouvrir l'information complète sur tous les ingrédients utilisables en cosmétique par le biais d'une base de données qui sera sur notre site internet, qui sera donc accessible à tout le monde et qui permettra aux gens de comprendre ce qu'est l'ingrédient, quelle est son origine, est-ce que c'est un ingrédient qui est d'origine animale, d'origine végétale ou de synthèse, et quelle est sa fonction, à quoi il sert dans le produit. Alors en attendant, et c'est déjà en kiosque, les consommateurs peuvent acheter notre pratique. Vous allez probablement vous retrouver d'ailleurs, peut-être à la fois sur les produits de la FBA référencés sur les vôtres. Parce que tout ce que nous rappelons, en fait, c'est simplement ce que les scientifiques évoquent. Oui, donc vous pouvez vous retrouver. Simplement, nous prenons des précautions, encore une fois, pour les consommateurs, parce que notre seul objectif, c'est leur santé.